Et il y a des mauvaises nouvelles à prendre en compte. Dès le 1er janvier, Marie-Cœur de Roy, on commence avec du mouvement sur le diagnostic de performance énergétique. Et c'est la bonne nouvelle pour le 1er janvier 2026, la réhabilitation des logements chauffés à l'électricité. Je vous rappelle que jusque-là, ils étaient plus pénalisés dans le calcul de votre note de DPE que les logements chauffés au gaz. Ce sera donc terminé dès le 1er janvier avec finalement une amélioration automatique de vos notes de performance énergétique. Vous avez quand même près de 4,5 millions de logements qui vont voir leur note de DPE progresser d'un cran. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont évidemment les logements les moins bien notés, les fameuses passoires énergétiques, les F et les G, les F en particulier, qui vont sortir de cette catégorie passoire. Il y a 700 000 logements notés F aujourd'hui qui vont passer dès le 1er janvier en catégorie E. Ils vont donc redevenir louables jusqu'au 1er janvier 2034. Pour les G qui passent en F, ils ont un sursis, là aussi, puisqu'ils seront autorisés à la location jusqu'au 1er janvier 2028. Ça va peut-être faire un peu de bien à l'offre locative, ça, c'est Marie, un vrai dont sujet, on a tant besoin. En revanche, pour ceux qui ont des travaux de rénovation à faire, là, c'est pas mieux en 2026 qu'en 2025. Oui, on reparle de MaPrimeRénov', parce qu'évidemment, alors vous avez deux éléments. Le premier qui est évidemment ce petit retard à l'allumage qu'on a connu en début d'année et qu'on va connaître début 2026, faute de projet de loi de finances en bonne et due forme. Le guichet ne pourra rouvrir au mieux qu'au 1er février si on a enfin un vote d'un budget en bonne et due forme courant janvier. Mais en réalité, ça, c'est pas le vrai problème de MaPrimeRénov'. Les vrais problèmes, ils sont sur, les moyens alloués au dispositif, les moyens alloués à la lutte contre la fraude et le délai de traitement des dossiers. Le spécialiste de la Réno EFI me dit qu'il faut attendre en moyenne 4 mois aujourd'hui pour avoir une validation pour une demande de rénovation d'ampleur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va démarrer l'année 2026 avec en réalité 83 000 dossiers qui sont toujours en attente de validation, ce qui veut dire un petit embouteillage. Voilà, on nous annonce un objectif de 120 000 rénovations d'ampleur l'année prochaine. Oui, en fait, c'est 120 000 moins les 83 000, ce qui fait moins de 40 000 dossiers qui pourront être nouveaux dossiers qui pourront être validés l'an prochain. Merci beaucoup, Marie-Cœur de Roy.